Alors, ça va faire un petit lien avec ce que Joël a dit tout à l'heure. Je voudrais on reviendra bien sûr sur plein de choses, et notamment sur Loser. Je reviendrai sur le style. Hein. Euh, Comment tu es passé, je vais en dire un peu plus, mais je vais d'abord poser la question. Comment tu es passé de cette novella donc, qui se passe dans les coutures, avec cet éducateur, ce jeune boxeur un peu perdu, qui est une nouvelle assez dure, et après à développer cette thématique avec tes personnages récurrents donc sur un polar au vert plus strictement. Et je vais quand même citer une phrase juste avant, pour les gens qui n'auraient pas lu chez Nicta cette novella. Où est-ce que c'est ? Dans mes petites notes. Voilà. Donc dans ce quartier, s'esquinter au four porcelainier des familles Haviland, c'est page 39. Et on verra qu'à la fin, le dôme de la gare s'embrase, ce qui s'est compris. Donc là, ça fait un lien avec ce que tu disais tout à l'heure, l'apparition, les changements dans la ville, le commissariat qui a remplacé. Mais en tous les cas, donc, comment es-tu passé d'une novella très urbaine à cette série, pour l'instant, de 3 ouvrages qui traitent de la campagne? Disons, l'historique de tout ça, d'abord la novella, donc tu parles, les coutures, c'était un peu une commande, et puis qui a été faite par les éditions Nicta, qui avaient à ce moment-là la volonté donc de proposer de très courts romans autour d'une ville. Et donc j'avais ça dans la tête, les coutures, ça me venait, là encore, je dois refaire un tout petit retour en arrière, d'un type qui s'appelle Laurent Cagnon, qui jouait de l'harmonica derrière les spectacles les spectacles de lecteurs théâtralisés qu'on faisait autour du roman policier. Et donc, selon les thèmes, il y a eu Manchette, il y a eu le polar en lui-même, il y a eu une confrontation entre Simenon et Jim Thompson, alors sous forme théâtrale d'ailleurs. Et donc, de temps en temps, il y avait un interlude qui était fait par Laurent Cagnon. Et donc, Laurent Cagnon et Alain Niarfé, donc les deux musiciens, m'ont demandé à un moment de fabriquer un texte dans lequel ils pourraient remettre eux-mêmes leurs morceaux musicaux. C'est devenu un CD qui s'est appelé Les Quais. Et Les Quais, donc, c'était un peu cette histoire des coutures. Et donc, j'ai repris cette histoire et je l'ai développée parce que bon, les coutures, on sait qu'elles ont changé dans les années 80-90. Elles ont été entièrement rénovées et donc c'est devenu un peu bobo, quoi. Il faut dire ce qui est. C'est devenu un peu Moi, je trouve pas. Il rigole moins, là. Non. Moi, j'ai dit une connerie. Non, ils ont rénové, effectivement, c'est-à-dire qu'ils ont mis en conformité un certain nombre mais la population est la même. Hein. Alors, population est la même. Hein. Donc voilà encore un quartier qui s'est retrouvé en pleine restructuration. Et donc, je veux dire, cette rénovation du quartier a impliqué quand même des choses dans la vie de plusieurs personnes. Et donc j'ai confronté 3 manières d'appréhender ces choses-là. Donc un type qui voulait se barrer, l'autre qui voulait le travailleur social dont tu parlais, et puis cette jeune femme qui est un peu voilà, et le boxeur donc voilà, donc c'était vraiment quelque chose de très. Et puis bon, après je suis passé à ces romans ruraux, donc les 2 ou 3 qui arrivent, parce que c'était un peu bon, moi le rural j'en sors, hein, c'est bon. Ce sont les gens dont je parle, je les connais parce que c'est moi, c'est aussi moi, quoi. Hein. On ne parle jamais mieux que de nous, quelquefois. Et donc, voilà, donc c'est ça que j'ai voulu faire. Alors, j'ai des références d'auteurs. Je pense à Chris Offutt, je pense à certains bouquins de Jim Thompson. Les références sont quand même pas mal. Mais voilà, donc j'ai ça dans la tête, et j'avais ça dans la tête. Et donc, je voulais essayer de mettre en scène donc, ces gens et ces femmes que je connais, qui font vivre cette région. Alors, il y a aussi cette région, j'ai les 2 pieds bien posés dessus. Alors, ça aide d'avoir les 2 pieds posés dans une région, parce que ça permet d'appréhender les autres régions, et le monde, quoi. Ça permet d'être curieux tout en étant solide. Et donc, ça amène, si vous voulez, voilà, une curiosité tranquille et souriante, du moins j'espère, tranquille et souriante. Bon, je veux dire, on n'est pas des bêtes. Et donc voilà, ce qui fait qu'on peut avoir devant soi
un homme, n'importe lequel, ou une femme, n'importe lequel, d'où qu'il vienne, et lui demander comment ça se passe chez lui. Ah ben, chez lui, ça se passe comme ça, ben, chez moi, c'est comme ça. Et on est solide dans ses bottes, et puis ça nous permet, voilà, ça, une curiosité saine et tranquille, sans peur. Alors, Serge, cette campagne dont tu viens de parler, elle est quand même un lieu extrême de dénonciation, puisque dans chacun des romans, il s'agit de cela. Dans le premier, c'est le stockage de déchets nucléaires allemands, donc là, ça fait la bande à Bader et allemand, on y est. Sur le plateau des 1000 vaches, ça c'est le Croc du Diable, un élevage concentrationnaire de porcs. Peut-être qu'on lira un petit passage sur comment vivent ces bêtes-là dans le Rancho Fléon. Et dans le troisième, le tourisme vert, là aussi un couple d'Allemands est assassiné. Là on est à tourisme vert et terrorisme rouge. Est-ce que ce n'est pas seulement un roman rural? Quelque part, ça rejoint aussi les prérogatives de Joël. C'est-à-dire, quand on me demande pourquoi avez-vous écrit ces romans, etc., je dis qu'il faut des raisons sérieuses, et c'est vrai que ce Limousin, auquel je suis un peu attaché quand même, eh ben, il en prend plein la gueule par entre autres, tous les soucis que tu viens d'évoquer, en parlant des porcheries industrielles qu'on essaie de monter, en parlant de l'enfouissement des déchets radioactifs, etc. Et pour le blues de l'écarisseur, c'est une certaine idée de l'Occitanie, quoi. Tu as des Occitans qui sont celtes de chez celtes, qui seraient plus celtes que les celtes eux-mêmes et qui voudraient bien que la grande celtie revienne, avec un beau drapeau, avec un aigle. Donc voilà, il y a aussi du danger partout. Il y a aussi du danger partout. Puis bon, voilà, c'est le Limousin de maintenant. On pourrait parler de plein d'autres soucis, quoi, aussi, qu'on trouve en Limousin. Qui feront l'objet d'autres livres. Qui font l'objet d'autres livres. Enfin, j'espère qu'ils... Je ne sais pas, on verra bien. Et en même temps, dans ces dénonciations, tu retrouves une part de ce que personnellement j'apprécie beaucoup dans tes petits éditos de la vache qui lit. Non. Je veux dire, l'exercice n'est pas du tout le même. Ah quoi. Non, c'est pas le même. Quand on écrit un édito, il faut être carton en 10 lignes. Bon, quand on écrit un bouquin, et d'ailleurs, voilà, quoi, on peut un peu se laisser aller. Mais il y a beaucoup, quand on écrit un bouquin, il y a beaucoup de choses contre lesquelles il faut se battre, la facilité. Et puis contre le temps aussi, parce qu'il faut le temps. C'est pas à toi que je vais expliquer ça. Il faut du temps. Et le temps, ben voilà, on le vole sur tout le reste, sur son temps de travail, sur son temps d'autres choses, quoi. Voilà, on le vole, le temps. Et puis bon, ben voilà. Hein. Donc, il y a beaucoup de travail après, de relecture, de remise et quelquefois pas assez. C'est fou, quoi, quand on voit les bouquins qui sortent. Punaise, j'ai fait celle-là, j'ai écrit celle-là, j'ai fait comme ça. Quel imbécile, je suis gentil avec moi-même. Voilà, bon, c'est le boulot des... Comment j'ai écrit le nom de famille de Delerme. Oui. Hein, par exemple. On va revenir un peu sur le travail de Joël et sur la présence des éléments naturels, notamment dans la dernière sortie en la nuit, c'est absolument prenant. Je vais lire 2 ou 3 passages. Je ne sais pas s'il marche. La pluie incessante comme un rideau sans fin pisse son implacable rigueur d'automne paysan sur la désolation urbaine. Ça c'est page 15. Un peu plus loin, page 41. La pluie a cessé, le vent non. Les rafales fouettent les ramures dévastées des tilleuls en s'engouffrant entre les branches et le souffle amplifié donne au sifflement une tessiture lugubre. Sur la vitre, l'opacité de la buée atteste du froid de la nuit. C'est Serge qui va chercher la solution d'une de ces énigmes en Bretagne. C'est dans le second. Dans le second. Cet hiver, c'est un peu ça. Vous constaterez qu'il y a des fois plus de un verbe. plus de 2 mots. Alors, comme l'a dit Serge tout à l'heure, l'écriture de celui-ci est un peu différente de l'autre. Page 125, derrière, le vent rafute les encoignures des carrefours déserts et meugle contre la pierre entre les pans de murs dans le dédale des Venelles. Il y a une réelle qualité d'écriture, il y a toute cette atmosphère qui est confinée et que tu insères dans le roman constamment. C'est vraiment constant. Micro. Pardon, donc c'est vraiment constant. Oui. Ouais. Oui, je ne pense pas que le syndicat d'initiative me demande de faire un guide.
Ça, c'est clair. Oui, mais c'est quand on parle de ces espèces de saisons qui traînent chez nous à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Voilà, c'est cette atmosphère-là. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui me déplaît. En plus, je trouve qu'à écrire, c'est à vivre, c'est un peu long, mais à écrire, je trouve que ça donne effectivement un caractère très particulier à une histoire noire. Je trouve que ça va bien avec. Voilà. Je vois plus du noir. Alors bon, c'est vrai que moi, mon univers est surtout aussi la nuit. Bon, la nuit et ces atmosphères-là, voilà, je vois bien des images noires dans tout ça. Non, mais c'est riche de ça. Bon, même si on est forcément dans le sous-genre et dans le cliché, forcément avec les pavés luisants du film noir, forcément. Mais il y a une lumière d'ambre qui se pointe. Non, c'est très finement fait, en tous les cas. Merci. C'est Annie ? Oui, tout à fait. Exactement. Exactement. Un froid qui lamine. Enfin, il y a tout un tas de. Où on est obligé de se recroqueviller un peu. Non, mais même il y a une sensibilité. Le vent, il est traité de tout un tas de diverses manières, mais il égoutte. Hein, il y a sans cesse des choses, les véhicules. Serge, est-ce que dans la campagne, tu traites les intempéries de la même façon ou tu es plus davantage concentré sur cette dénonciation et péripéties de ton enquête? Je dirais que bon, ces messieurs dames le savent, le monde paysan est souvent tributaire des intempéries, donc on en parle beaucoup. Mais ouais, c'est normal. C'est vrai que ça fait partie des choses. Et c'est vrai que quand on est sur le plateau, c'est un endroit où je suis allé quelques fois. Quand on est sur le plateau, c'est vrai que bon, rien que dans ma rue, déjà on est qu'à Limoges, mais rien que dans ma rue, quand il y a le vent qui vient de l'ouest là, qui s'amène, et nord-nord-ouest, le sud-sud-ouest, il est un peu plus, il est moins froid, quoi. Mais celui du nord-ouest, quand on le prend, quand on descend la rue Gallieni, c'est infernal. On est vraiment scotché par ce vent-là. Oui, bien sûr que c'est important tout ça. Je trouve qu'une région, un endroit, un livre, une histoire, elle est tributaire de tout ça. Beaucoup disent, et souvent on avait parlé de ces auteurs qui considèrent leur ville comme un personnage. On peut parler de Westlake avec, voilà, on en a parlé souvent. Et nous aussi, on est avec nos lieux qui sont des personnages, quoi. Et les maisons, le changement, l'évolution du bâti, des bâtiments, ces pierres, alors grises, alors que dans le sud, dans le sud du Limousin, dans le sud du Limousin, elle est plutôt blanche ou rose, quoi. Mais là, sur le Limousin du nord-est, de l'est, elle est grise. Bon, voilà, et quand c'est remplacé tout ça par ces grands hangars, par ces tôles ondulées qui remplacent soit la lauze, soit l'ardoise, bon, c'est vrai que ça nous fait changer un peu de dimension, puis d'époque, quoi, et de vie. Les 4x4, aussi les énormes tracteurs qui sillonnent nos routes maintenant avec les machines énormes, quoi, qui se sont installées, voire imposées, on dirait presque. Alors c'est toujours pareil. Bon, vous avez un type qui s'occupe d'une ferme. Maintenant, elle fait 150 hectares. Il y a un type qui a 4 tracteurs. Il y a le vent. Il y a le vent. Je vais lire un extrait quand même parce que il n'y a pas juste les petites feuilles qui bruissent. Par moment, tu en vois pas mal. Hein. Sur les porcelets, justement, page 78 de Laurent de Chauffléon. Porcelets, ils se jetaient les uns sur les autres en des jeux limite snuff movies, quand même. Piétinant des caillebotis métalliques en couinant, adultes et gras, ils poussaient des grognements d'asthmatiques, se bousculaient lourdement à grands coups de hure, aveuglés par des néons clignotants, rendus totalement dingues par le sifflement d'une ventilation haute, activée par 4 turbines placées face à face sur les 2 pignons du bâtiment.
Ce qui est également fort intéressant, et j'ai appris beaucoup de choses, c'est que tu as une simplicité dans ton enquête, dans l'apparition de tes flics, on y reviendra, hein, Bastien Lenoir ou le journaliste Max Léaubon, mais par moments, tu t'es bigrement et plus que sobrement renseigné. Tu as des passages qui sont très très techniques dans celui-là et dans l'autre. Est-ce que tu veux en dire un mot sur la manière dont tu travailles et comment tu insères ces passages? Eh bien, bon, vive l'Internet. Hein. Non, mais c'est vrai que il fallait si on veut présenter le problème, on va dire, des porcheries industrielles, ça commence aussi par le bâtiment, quoi. Et donc, ben voilà, j'ai fait les démarches nécessaires pour. Je suis allé à la Chambre d'agriculture, bon, j'ai rien dit à personne, j'y suis allé, j'ai emprunté des bouquins, bon, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait, j'ai vu qu'effectivement, il y avait cette notion d'aération, de soufflerie était assez importante, avec les briques, ça pouvait, cette notion aussi bon, voilà, de parc, de fosses à lisier, de choses comme ça. Bon, ben voilà, elle n'était pas placée n'importe comment. Donc oui, il y a des recherches qui sont faites comme ça. Alors pour le cours du diable, ben c'est pareil, mais là c'était, il y avait pas mal là, je disais vive l'Internet, je plaisantais à peine parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites par la CRIRAD, par d'autres organismes autour de ce problème de l'enfouissement des déchets. Et bon, ben quelquefois ça peut, ça amène de l'eau au moulin de l'histoire, de la bonne histoire. Parce que moi, mon idée, c'est de raconter des bonnes histoires. C'est que le lecteur ne s'ennuie pas. Alors, si on peut parler d'un sujet un peu sérieux, ça va, mais il y a toujours cette idée de polar et de bonne histoire. J'espère que les gens qui ont lu les bouquins, ben voilà, ont pris du plaisir pendant un petit moment, quoi, à lire ces bouquins.